Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Paola Pérez, coach parental, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue avec David Lefrançois. David nous présente quelques outils de coaching qu'il est intéressant à avoir en tête quand on est en relation avec ses enfants. David Lefrançois est auteur, conférencier, formateur, thérapeute, coach. Il est chercheur également en neurosciences appliquées. Bref, c'est un homme aux 1000 talents qui nous offre son regard sur la parentalité. Par rapport au fait de coacher ses enfants, selon toi, quelles sont les erreurs à éviter ou les obstacles qui peuvent venir de coacher son propre enfant? Moi, je crois que la plus grosse erreur, c'est d'abord une erreur de posture. C'est de croire qu'on peut être le coach de ses enfants. Okay. Moi, je crois aux parents coach, mais je crois aux parents coach, pas aux coachs parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux, avec tes enfants, développer ce qu'on appelle la coach attitude, te mettre à disposition, les aider, d'avoir une attitude hyper positive, mais de les coacher tel qu'un coach professionnel peut le faire, et j'y crois pas, parce que d'abord, ce serait installer une relation qui n'est pas obligatoirement bonne entre les parents et l'enfant. Il peut y avoir une confusion des gens. Et moi, j'ai vu ça chez les sportifs de haut niveau. Quand les parents étaient, par exemple, des agents, ou quand le père était entraîneur. Et donc, et là, ça posait vraiment problème, en fait. C'est-à-dire que la personne, elle perdait sa posture de père ou de mère, et du coup, la relation, elle était complètement faussée. Donc, il faut d'abord garder à l'esprit que nous sommes des parents, et qu'on va pouvoir utiliser des outils de coaching pour aider nos enfants à se motiver, à comprendre, à passer des problèmes, tu vois, la résolution de problèmes, à prendre conscience d'une difficulté, mais en aucun cas de croire qu'on peut coacher en tant que tel nos enfants. On aura la coach attitude, qui est déjà super sympa, tu vois, mais on doit d'abord rester dans cette posture de parent avec des outils de coaching. C'est comme le manager coach. Ouais. Je suis un manager, j'intègre des outils de coaching, mais je suis ton manager, parce qu'il y a un cadre qui est défini, qui s'appelle le cadre d'entreprise, tu vois. C'est pareil pour le cadre parental. La mère doit rester la mère, le père le père. Du coup, par effet de ricochet, est-ce qu'un présupposé, c'est que le parent ait été lui-même coaché pour retirer certaines choses comme les zones d'ombre, les messages contraignants, qu'il est déjà, lui, de toute façon, de ça. Quoi qu'il arrive, j'avais un prof à l'université qui m'avait dit un truc très beau, parce qu'il avait levé un truc que j'avais même pas remarqué moi, c'est que dès qu'on abordait une situation psychologique, je posais la question pour les enfants. Et il m'a dit, mais David, je comprends pas, je crois que tu veux faire un truc pour les sportifs, tu veux faire un psychologue pour enfants? Pas du tout. Et moi, je m'étais pas rendu compte de ça. Et il m'a dit, bon, quoi qu'il en soit, sache une chose, c'est que pour tes enfants, tu seras toujours porteur de lumière, tu seras toujours porteur d'ombre. La seule question que tu vas te poser, c'est dans quelle part? Et c'est vrai que de faire un travail sur soi, c'est toujours une réduction de sa part d'ombre qu'on transmettra quoi qu'il arrive, quoi, tu vois. Donc, le parent qui veut accompagner l'enfant d'une façon, j'ai envie de dire, propre, doit réfléchir à ses propres travers à lui, à ses propres motivations. Et puis aussi un truc que moi je crois profondément et que j'ai observé, c'est que les enfants ils t'écoutent pas. Les enfants ils n'écoutent pas leurs parents, ils observent qui ils sont. Et il doit y avoir une certaine forme de crédibilité. Combien de fois tu as des parents qui disent à leurs enfants, voilà, l'enfant est en train de crier et le parent dit tu t'arrêtes de crier, tu vois, il va crier pour qu'il arrête de crier. Et le gamin, comme son lobe préfrontal il n'est pas construit, il ne peut pas se permettre de raisonner l'absurdité de la situation ou la logique de contexte. Il n'a pas ça dans sa tête. Donc il va dire, enfin, je comprends pas, mais en tout cas lui, pour obtenir quelque chose, il crie. Donc je vais faire pareil. Voilà. Et tu vas t'apercevoir que plus tu vas crier sur l'enfant pour lui demander quelque chose, et moins il va faire. Et plus lui, en retour, il va devenir débordant et il va crier. Tu dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le tape, faut que... Ben non, il faut juste que tu aies une nouvelle voix
Et donc, le point de départ de la transformation d'un enfant, c'est toujours ses parents. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans les périodes d'examen BEPC pour ton fils, ok, pour le mien aussi, c'est même année. Et puis, ma fille elle est en première, donc là c'était le bac de français, SVT, tout ça. J'ai fait attention, moi c'était des périodes de stress quand j'avais leur âge, parce que j'avais pas leur niveau de développement, en vrai. Et j'ai fait très attention à ne pas transmettre mon stress. Dès le départ de l'année, j'ai dit, écoute, t'as un examen, écoute, ton examen de la fin d'année se joue maintenant. T'as 22 textes, viens on commence à les travailler ensemble. Et je me suis surpris à prendre du temps avec elle, à voir des textes anciens, oui. Et de me passionner, de dire tiens regarde ce que veut dire Victor Hugo, c'est vachement intéressant, et c'est vachement sympa en fait en vrai. Et donc je l'ai rendu plus ludique que stressant, en disant t'as révisé, fais attention, dans 3 mois t'as le bac, rien du tout. Je l'ai préparé sur la durée et je l'ai aidé. Mais surtout, je lui ai fait confiance. Voilà. D'accord. Donc est-ce que tu peux justement donner aux parents qui regardent et aux internautes les pistes justement pour aller dans cette coach attitude, tu vois, auprès de ses enfants? Je sais qu'au sommet de la parentalité, tu avais parlé des 12 piliers du process motivation. Process motivation. Est-ce que tu peux les redire rapidement et puis peut-être partager d'autres choses? En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que d'abord, le premier point, c'est valider l'enfant. Et valider l'enfant, c'est considérer que ton enfant, il peut être complètement à l'opposé en termes de différence de ce que tu es. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on sait que la génétique, par exemple, aujourd'hui, elle peut sauter jusqu'à 7 générations. On est l'empreinte de nos 7 générations. Donc, on n'est pas obligatoirement le fils de son père, tu vois, ou le fils de sa mère. Et les parents, parfois, ont des difficultés à avoir un enfant qui est complètement différent. Avec un père qui va être, par exemple, très expansif et qui va avoir un enfant timide. Et ça peut le mettre vachement en difficulté. Donc, d'abord, valider et accepter qu'il est, quel qu'il soit. L'amour inconditionnel de son enfant, c'est le point de départ. Après, le responsabiliser. Plus je donne des responsabilités à un enfant, plus il va prendre de l'autonomie et plus tard il sera indépendant. Mais ça veut dire accepter de lui donner des responsabilités, comme lui-même de ranger sa chambre, comme de garder la maison quand on n'est pas là, et même s'il est petit. On fait des tests, on fait 10 minutes, un quart d'heure, et puis on voit, et puis on renforce. On renforce par quoi? Le troisième point, forte stimulation positive. Okay. Après, c'est important de... Alors, l'objectif centré sur un idéal, mais c'est important dès qu'on peut, si on a un enfant qui a une vocation, qui a un talent, et bah, d'orienter ce qu'il va faire dans ses études dans le cadre de son talent. J'ai par exemple une mère qui a une fille qui adore chanter, elle a 12 ans, la gamine, elle ne fait que chanter, elle veut être chanteuse, et sa mère lui a pas dit non. Mais elle lui dit, ce que je veux, c'est que tu sois une chanteuse de classe internationale, c'est-à-dire que tu aies des émotions, que tu aies de l'intelligence. Pour ça, tu vas faire des études. Donc, je t'interdis pas du tout les chanteuses, mais par exemple, je veux que si tu es chanteuse, d'abord tu as ton bac, après fais le conservatoire, et fais des choses qui vont t'intéresser, apprendre la musique, tu vois, mais donne du relief, sois pas simplement qu'une voix qui va retransmettre le texte d'un autre, mais sois aussi un jour capable d'écrire tes propres textes, si tu veux, et pour ça, bah, peut-être qu'il faudra que tu fasses littérature, ou tu vois. Donc, elle a associé à une vocation, un envie, un talent, une carrière, une possibilité, et donc une motivation. Très malin. Très, 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 très malin. Donc, il faut juste le faire. C'est à son enfant aussi. Enfin, ne serait-ce que regarder... Oui, et puis comprendre que bah, nos enfants, ils ont des talents, et que parfois, c'est pas obligatoirement ceux avec lesquels on est à l'aise, c'est pas obligatoirement ceux qu'on aurait voulu développer, mais c'est les siens. Et lui, il en fera quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est pas le réfréner par rapport à ça, sinon il va avoir des problèmes et des frustrations. Ensuite, challenge-le de temps en temps, dans les notes, dans les résultats. Tu dis, bon, ça c'est très bien. Viens, on passe à... T'es à 12, viens, on passe à 15. Et je vais t'aider si tu veux. Et vois ce qui se passe quand tu te mets dans la tête à 15 et tu vas t'apercevoir que c'est pas très dur de passer de 12 à 15. Ou passer de 8 à 12. Pas si dur que ça, en fait. C'est un tout petit peu d'effort pour beaucoup de résultats. Parce qu'il y a beaucoup de logique d'apprentissage. Après, les stimuler positivement, je l'ai dit.
Euh, leur garantir qu'ils sont dans un apprentissage constant. Voilà. Oui. Leur rappeler que de toute façon, ils auront à apprendre tout au long de leur vie. J'avais encore une conversation hier avec mon beau-frère qui a 42 ans, qui est dans la musique, et je lui dis, Jean-Claude, il faut que tu comprennes qu'à 42 ans, dans 5 ans, par rapport à ton type de musique à toi, t'es mort. C'est quoi ton avenir? Donc si tu n'apprends pas les nouvelles méthodologies, tu vois, notamment je parle de la Business School ou de l'Académie Zéro Limite, il dit, mais je comprends pas que tu fasses pas un truc comme ça. Mais il me dit, je suis un artiste, David, et donc il a écrit pour Jennifer Lopez, pour Guetta, tu vois. Mais je lui dis, ok, mais aujourd'hui tu es en phase, un jour tu le sauras plus. Maintenant, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as proposé, cette légitimité, mais là au service de jeunes qui ont envie d'apprendre, apprends-leur à produire de la musique, apprends-leur à la développer, apprends-leur à se faire reconnaître par un label, tout ça tu sais le faire. Pourquoi tu ne leur apprends pas? Il faut que tu apprennes. Et ça veut dire qu'il faut que tu considères que apprendre aujourd'hui, la norme, c'est que tu apprendras toute ta vie. Voilà. Jusqu'à ton dernier souffle, on devra apprendre. Moi, j'ai un père qui a quitté ce monde il y a 2 ans. Il savait rien d'Internet. Voilà. Et c'est dommage parce qu'il passait à côté de beaucoup d'opportunités, tu vois. Donc, lui pouvait encore le faire. Nos générations ne pourront plus le faire. Oui. C'est pas possible. Ça fait partie des nouveaux paradigmes. Ouais, c'est ça. Apprentissage constant. Tu as tout à fait raison. Après, tu as tout ce qui va être fixer des limites claires. Avec votre enfant, soyez très clair. Moi, je vais te donner un exemple. J'étais très exigeant vis-à-vis de l'école. Mes enfants, je leur ai dit, voilà, je vous donne tout ce que vous voulez, dans la mesure de mes moyens, ok. Mais par contre, vous avez 12 de moyenne à l'école. Voilà. En dessous de ça, vous m'avez sur le dos. Au-dessus, c'est que du top. Et quand ma fille, elle a été en dessous, parce qu'elle était en dessous de presque 10, mais 10 que je flirte avec le 9, à ce moment-là, tu écoutes, tu sais quoi, pendant 3 mois, pas de téléphone, pas de portable. Donc, retire du Facebook, c'était un enfer pour elle. Okay. Mais par contre, j'ai pas lâché. Et avec sa mère, parce qu'on est séparés, j'ai vraiment eu ce soutien qu'elle ne lâche pas non plus. Et les notes, elles ont fait ça, et elle a su que je plaisantais pas, tu vois. Donc, c'est important d'être un parent pote, c'est important de ne pas être un parent despote, mais c'est important d'être un parent juste, et fixer des limites claires, c'est important. Si les comportements, ils sont pas ok, si le travail qui est fourni n'est pas suffisant, c'est important d'être très au clair, et qu'il y ait sanction. Voilà. Et c'est ce qu'on a plus dur à faire dans notre génération à nous aujourd'hui. On est plutôt dans le plaisir, tu vois. Ou de jouer avec nos enfants, que ça soit du kiff, surtout quand il y a des familles recomposées. On se dit, bah non, ils ont déjà souffert le divorce, les pauvres chouchous, on va quand même pas leur faire ça. Bah si, tu dois être exigeant. Et avec votre ex-mari ou ex-femme, vous devez être très au clair avec ça. Voilà. Ça s'appelle fixer des limites claires. Après, tu as l'écouter, écouter vos enfants. Et puis organiser leur réussite aussi, tu vois. Et dernier point aussi qui n'est pas dans les 12 points, mais fêtez vos victoires. Fêtez vos victoires. Voilà, c'est super important. Par exemple, moi je fais un beau voyage aux États-Unis avec mes enfants parce que ça fait 3 ans qu'ils ont des résultats qui sont bons à l'école, qui bossent, et je leur ai dit, écoutez, tu sais quoi, à tes 17 ans, parce que ma fille, pour elle c'était 17 ans, c'était important, je sais pas pourquoi. Mais parce que c'était sa dernière année avant de devenir adulte, dans sa tête en tout cas, tu vois. Donc, maintenez ce rythme, à 17 ans, on se fait un vrai kiff. Voilà. Donc, fêtez les victoires et régulièrement, faites-le. Faites pas des grands trucs de temps en temps, mais régulièrement. Il y a une bonne note, il y a un bon carnet, c'est vous un bon resto, un truc comme ça. Voilà, n'importe. Et justement, en tant que parent, tu disais que tu pouvais pas être le coach de tes enfants. Est-ce que tu vois déjà certaines situations où typiquement c'est mieux de passer la balle à... Oui, parce que parfois le problème c'est que compte tenu de la relation qu'on a avec nos enfants, il est possible qu'à un moment donné, ils rejettent le modèle parental. Ce qui fait aussi. Oui, ça fait partie du processus et de son individuation, ça passe comme ça. Donc, il y a des périodes de vie où, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu auras besoin et d'un gilet pare-balles et de comprendre qu'il ne t'écoutera pas. Parce que son job, à lui ou à elle, c'est de rejeter le modèle que tu es pour pouvoir définir le sien. Et on n'est pas préparé à ça, parce qu'on dit quand même, c'est ma fille, c'est mon amour, c'est mon fils, pourquoi il me rejette? En fait, il ne se rejette pas, il se construit de lui. Et c'est ça, c'est des vraies périodes de vie dans lesquelles c'est important d'avoir une personne extérieure qui peut avoir des belles valeurs concomitantes et qui vont l'amener à rester dans le juste, dans le droit, parce qu'ils les compteront, parce que justement, c'est pas toi. Voilà.
Donc toutes les périodes de l'adolescence sont des très bonnes périodes, très très bonnes, vraiment. D'accord, ok. Ceci dit, c'est vrai que si les bases ont été posées, la plupart du temps, l'adolescence, elle... Oui, et puis toi, si tu l'acceptes aussi, cette période de vie, si tu dis, je sais qu'il va y avoir une période où mon enfant va me rejeter, et que tu n'es pas en résistance par rapport à ça, tu n'étais pas en train de le convaincre, ce que tu dis c'est n'importe quoi. Moi par exemple, quand mes enfants ils sont dans la remise en cause de ce que je dis ou de ce que je suis, j'argumente, tu vois. Et très souvent, je leur dis que aussi leur point de vue il est bon. Je te raconter une histoire qui est très intéressante. Un jour, j'ai un pote à moi qui me dit écoute David, il faut que je te parle. J'ai ma fille, elle a 13 ans. Et en ce moment, c'est du conflit permanent. Dès que j'ai un truc, boum, opposition, elle dit non. Et je dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, écoute-moi bien, c'est pas une gamine de 13 ans qui va m'imposer, alors je lâche pas et je la contrains. Alors je dis, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. Elle a 13 ans, mais en vrai, elle en fait 18 ou 19, t'es d'accord avec moi? C'est une jolie poupée. Il me dit, oui, c'est ça, mais justement, c'est un bébé. Ok. Alors tu vois, ce bébé, très prochainement, va se retrouver dans une boum. Elle dira peut-être pas qu'elle a 13 ans. Donc tu vas avoir un garçon de 19-20 qui sera là. Et toi, je veux juste que tu te rappelles quel genre de chacal tu étais à 19-20 ans avec les femmes. Et donc il va appréhender ta fille. Puis peut-être qu'il va l'emmener dans une chambre. Mon pote, quand je dis ça, écoute-moi bien, il est blanc. Ok? J'imagine. Et là, il dit, où tu veux revenir? Il va tenter des trucs avec ta fille. Il y a deux possibilités. Ou bien, on lui a reconnu le fait que quand il y a une autorité masculine qui veut lui imposer quelque chose, elle peut se positionner et que sa voix compte. Ou bien, on lui a imposé que quand il y a un mec qui est un homme, qui est un peu plus âgé, tu la fermes. Donc, en vrai, le rapport que tu as à ta fille va déterminer si c'est une salope ou pas. Il était, mais, quoi, décomposé. J'ai dit, mais c'est normal que ton enfant il s'oppose à toi. Donc la prochaine fois qu'elle vient, plutôt que de lui dire non, t'as pas compris, c'est moi qui vais t'imposer le truc, écoute-la, essaie de comprendre son point de vue et de temps en temps donne-lui raison. Même si t'es pas sûr, donne-lui raison. Juste pour qu'elle se dise, ok, finalement, je suis reconnu comme une personne qui compte, qui a un avis, donc je démarre mon processus d'adulte, ok, ça commence à 13 ans, et du coup, en fait, après, elle aura plus besoin puisque tu l'as reconnu. Son besoin, c'est un besoin de reconnaissance. C'est ça que tu dois aller chercher. Et peu de temps après, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, t'as tellement raison, j'ai fait 2-3 trucs et tout, et on a rapport se sont améliorés, ça s'est vraiment ouvert et c'était top, quoi. Voilà. Comme quoi, il suffit de peu de choses, c'est juste un changement de regard. Oui, et de reconnaître que c'est une phase normale. C'est normal qu'un enfant, il se découvre, c'est normal qu'un enfant, il s'oppose, c'est normal qu'un enfant, il choisisse une voie qui peut être ou la même que la tienne ou différente. Mais considérer que ça fait partie de la nature, c'est ok. It's a process. It's a process. Tout change. Ok. Bah écoute, merci beaucoup David. Avec grand plaisir, ma chérie. Avec grand plaisir. C'était agréable. En plus, c'était un endroit sympa. Ouais. Je te souhaite une grande réussite et une grande réussite à tous ceux qui regardent ta vidéo et j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence d'utiliser tes services. Parce que moi, je la connais. Je t'ai vu évoluer aussi pendant la formation, je t'ai vu grandir, je t'ai vu apprendre, j'ai vu à quel point tu étais impliqué, motivé, et je suis pas là par hasard. Voilà. C'est chouette. Merci. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes, des astuces et des pépites afin d'améliorer et d'embellir votre quotidien auprès de vos enfants. Vous pouvez retrouver David Lefrançois sur son site david-lefrançois.com. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres entrevues et des vidéos à thème. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce, du fond du cœur. À bientôt. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Afin d'avoir des informations sur les ateliers et le coaching parental, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin de vous permettre de devenir le parent que vous rêvez d'être.